Il faut le dire, je souhaite candidater au master de politique publique de Sciences Po. Comme tant d'autres, je suis, moi aussi, pris d'enthousiasme par cette institution éducative française qui a formé, forme et formera un corps professionnel si particulier. Je partage ce rêve d'administration méticuleuse, réfléchie et innovante, et les préfixes internationaux et multidisciplinaires sont un heureux tintement de tentation à mes oreilles, ou en tout cas, comme il se doit. Je me présente décomplexé. Qu'ai-je à vous offrir? D'abord, l'essentiel. Étudiant de relations internationales à King's College London, je suis intéressé par la politique, les affaires publiques et les affaires étrangères. Ma spécialisation européenne, mes cours en économie politique, en théorie des relations internationales, en droit international, mais aussi en cybersécurité, me donnent une solide assise académique et un savoir large en matière politique. Je sais écrire et lire, plus ou moins aussi bien, peut-être mieux, que les autres. J'ai d'autres caractéristiques souhaitables de ce genre. J'ai un niveau B2 en allemand et j'ai comme langue maternelle l'italien. Voyez-vous, je suis quasiment quadrilingue. Dans la même veine, j'ai un parcours assez vagabondeur. J'ai suivi ma mère depuis petit en Éthiopie, aux États-Unis, à Chypre. J'ai fini mon lycée à Paris et j'étudie depuis 3 ans à Londres. J'ai d'autres heureuses nouvelles. Je peux prouver mon engagement associatif par mes fonctions au sein de la société étudiante départementale, au sein de laquelle je me chargeais d'organiser de chouettes choses, comme des tocs, des fêtes et des matchs de foot. C'est toute une organisation que j'ai apprise. J'ai aussi été délégué en première année, preuve non seulement de ma capacité à tisser des liens amicaux, mais aussi de mon flair politique plus qu'exceptionnel. Mais, heureusement, je suis un peu loufoque aussi. Je m'amuse à écrire et à faire quelques déclarations et réflexions sur YouTube. Je ris et je fais rire. Parfois, je fais semblant d'être sérieux en fronçant les sourcils. C'est toute une petite combine qui fait de mon moi quelqu'un d'un peu particulier, d'un peu moi, qui a souvent été très apprécié au cours de mes 20 ans d'existence. Succinctement, c'est un esprit sinon excentrique, légèrement excentré. Je suis une dynamique nouvelle. Ce brin de folie se manifeste peut-être le mieux dans mon inscription, parallèlement à mes études en Angleterre, à une licence à distance de philosophie à l'université de Nanterre. Rien de stratégique, tout d'impulsif, il faut l'admettre, aussi génial que casse-cou. J'ai désormais un vernis de culture, le juste nécessaire pour 3 minutes de conversation en soirée. C'est tout ce qu'il faut dans le monde. Il faut maintenant expliciter la motivation de tout cela. Il faut dire le mouvement qui anime la machine, l'âme de la chose la plus juste et la plus générale. J'ai lu Rousseau, et c'est comme Rousseau que je conçois la République. Je suis citoyen avant tout, et c'est dans la participation directe que je veux vivre. Le projet est projet. L'autre motivation est plus personnelle. Le vernis de culture mentionné tantôt est symptomatique de mon désir de culture et d'art. Ce que je préfère, c'est arpenter les couloirs de musées et m'asseoir devant un tableau que je garde avec moi pour la journée, avant de l'oublier. La culture est la sève du corps politique, et trop souvent, elle se fait exclusive, laissant les branches les plus reculées, sèches et rachitiques. Souvent aussi, elle prend des apanages de tableaux publicitaires. C'est parce que je sais que vous offrez les outils pour faire de la culture non ma motivation personnelle, mais la motivation de notre société, que j'ai décidé de candidater à votre master. Comme les cercles concentriques de Hiéroclès, mon sage jeu se fait général. Ma candidature est altruiste, et par là, elle est nécessaire. Je pourrais écrire avec la plus grande vérité
J'envisage une carrière à l'international. Pourtant, il faut comprendre que chez moi, cette phrase prend toute sa teneur significative. J'ouvre les bras à sa vacuité de sens, à la recherche de l'ailleurs le plus total, à l'évitement, à sa fausse poésie. C'est des réalités humaines qui, chez moi, trouvent une résonance émotionnelle profonde. Je reconnais aussi sa valeur. C'est dans ce lieu commun que se sont faites mes plus belles expériences. À Londres, j'ai eu des amis lettons, norvégiens, espagnols, italiens. Ce n'est pas pour oublier la marée de Français, mais il faut dire que la chose était piquante. Et c'est d'ailleurs dans cette ouverture-là que se font les plus belles découvertes culturelles, les articulations les plus surprenantes. C'est comme cela que je veux continuer à articuler ma vie, entre professionnalisme et surprise. Je vous l'accorde, la lettre présente n'est pas commune, mais je vous prie d'en croire la sincérité et la bonne volonté. Je vous remercie de votre considération et je vous souhaite une agréable journée. Je ne suis capable que de cela. En espérant tout, je vous prie d'agréer l'expression de ma considération distinguée. Ulysse Desmoniaux.